Salut les nazes. Alors dis-moi, est-ce que ça ressemble à toi, cette personne, qui vit à travers son téléphone, qui vit à travers l'accomplissement des autres sur les réseaux sociaux, qui peut pas s'empêcher de donner le plus clair de sa vie, qui voit d'ailleurs sa vie dégoulinée sur les réseaux sociaux et qui n'a aucune conséquence dans la véritable vie, la vie réelle, celle qui compte. Et ben c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'addiction des réseaux sociaux, comment ça nous détruit, pourquoi et surtout, comment y faire face, comment gagner. On a ici, je te parle de victoire. Ici, numéro 1, top 1, bataille royale. Alors déjà, avant d'affronter un problème, il faut savoir si on l'a, ce problème. Alors voilà, on est accompagné de Jenna et aujourd'hui, on va te... Déjà, la chose la plus importante ici, c'est de se rendre compte. D'accord ? Alors sache en moyenne que les gens passent 4 heures par jour sur un téléphone. D'accord ? Sur leur téléphone, d'une manière ou d'une autre, sur les réseaux sociaux, surtout. 4 heures, ça fait quand même un métier à temps partiel par semaine en termes d'heures. Hein. Et moi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus, ça se rapprochait plus des 8 heures. Donc, c'est quand même un boulot à temps plein. Est-ce que toi, tu es dans ce cas, hein, tu as accès à ça sur ton smartphone, hein, sur tous les smartphones il y a ça, et surtout, est-ce que ça prend plus de place que nécessaire? Alors c'est pas pour m'excuser ou quoi que ce soit, mais étant donné que je fais des vidéos, forcément je suis amené à passer beaucoup plus de temps là-dessus, j'ai une chaîne TikTok et tout, j'ai un compte Twitter, donc forcément on passe beaucoup plus de temps là-dessus, même si ça n'excuse rien. Mais est-ce que toi, t'as cette impression de vivre à travers ça? Qu'en fait, les points forts de ta vie, les points à noter se passent sur les réseaux sociaux. Ah, un tel a posté ceci, un tel a posté cela. Par exemple, voilà, la classique qu'on voit souvent, les gens vont, je sais pas, dans un concert, ok? Ils passent plus de temps à filmer le concert de loin, d'accord? Qu'à le vivre. Ok? Bon, c'est censé être un téléphone, hein, d'accord? Passe plus de temps à le vivre. Pareil pour tout, hein. On part en vacances, mais c'est plus pour prendre des photos et les mettre sur les réseaux sociaux. Hein, tu vois, pour s'afficher, un tel a eu tel nombre, un tel a eu tel nom. Ah, qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances? Au final, on vit rien. D'accord? Et puis, j'ai trouvé un exemple sympathique pour imaginer tout ça. C'est, par exemple, dis-moi si ça t'arrive, hein, c'est toi qui commences, tu vas sur Internet pour une recherche totalement anodine, banale, hein, qui doit te prendre que 5 minutes, et puis tu finis dans le cercle infernal, où tu commences à regarder des vidéos YouTube en rapport avec le sujet original, et puis au bout de 20 minutes, tu sais pas où t'es parti, t'es en train d'étudier la poterie avec un Macédonien, tu vois, ce genre de délire. Et si ça te correspond déjà, malheureusement tu es addict. Pas forcément dans le sens scientifique, mais t'inquiète pas, je pense pouvoir t'aider. Alors déjà, je vais te faire comprendre pourquoi tu es addict. Pourquoi nous sommes tous addicts. Déjà, c'est simple. Parce que, en vrai de vrai, d'accord? Alors, je vais faire un trait, c'est important, hein. Imaginons que ça, c'est la chronologie de l'humanité, d'accord? Là, on va dire que c'est les hommes préhistoriques, et là, c'est maintenant, ok? Entre ces deux, hein, il y a des milliers d'années, on est d'accord? Pour autant, ton cerveau n'a pas beaucoup changé entre là et là, d'accord? T'auras toujours des réflexes de ton passé. Donnons un exemple. Ok. Quand le fait de sursauter, t'es surpris par quelque chose, tu sursautes. C'est pas par hasard, c'est pas ton corps qui te donne ça par hasard, qui t'offre cette réaction. En fait, c'est une réaction qui fait augmenter ton adrénaline et te prépare à une situation potentiellement mortelle. Même si, soyons sérieux, à part si t'habites à Bagdad, dans ce cas-là, comment tu fais pour regarder mes vidéos? Mais merci quand même, abonne-toi. Ah oui, d'ailleurs, abonnez-vous. On risque pas grand-chose dans la vie de tous les jours. Hein. On est rarement en situation de danger mortel. Pourtant, notre corps va le ressentir comme tel. Mais ça vient d'où? Ça vient de là. Ça vient d'avant. Parce qu'avant, dans un buisson, tu vois, bon, c'est censé être un buisson, on sait pas s'il y avait un dent de sabre. Peut-être il y avait rien, hein. Peut-être il y avait un dent de sabre. Donc, forcément, ton corps va réagir d'une certaine manière pour augmenter tes chances de survie. Sache que tout ça, tu l'as gardé. Donc, forcément, quel est le rapport avec les réseaux sociaux, déjà? Ok. Le rapport avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils exploitent ce qu'on appelle la dopamine. Alors, si tu veux, ça, c'est la boucle de l'habitude. Il faut un signal, il faut une action, et il faut une récompense. En fait... dans les réseaux sociaux, tout est lié. L'action, c'est le fait d'aller dessus. Le signal, ça doit être les notifications. L'action, c'est le fait d'aller dessus. Et la récompense, c'est l'engagement social.
Bah, c'est le fait de se comparer aux autres, c'est le fait d'être au courant de tout ce qui se passe, c'est le fait de, je sais pas, la jalousie aussi, voir que les autres ont plus que nous, ce qui sont des émotions tout à fait naturelles pour l'être humain. Forcément, tu vois l'autre qui a une super hutte et toi tu dors à même le sol, tu vas rager, c'est tout à fait normal. C'est ce qui nous a poussé jusqu'ici, d'accord ? C'est cette compétition, cette envie de faire mieux que son voisin. Donc il faut pas renier ça. Mais sauf que les réseaux sociaux, ils sont très très forts pour associer ça avec la dopamine. C'est-à-dire que, tu vois, les shorts, je sais pas si tu te rends compte, mais notre attention se réduit de plus en plus, que ce soit à cause des shorts, à cause de TikTok. Tout est fait pour t'attraper et surtout plus te lâcher, te faire passer un paquet de temps sur ces apps. Donc en vrai, nous, on se croit toujours comme étant autrefois des êtres humains, bon, à part Jenna ici, qui est évidemment au-dessus de nous tous, mais d'être des êtres humains, mais en fait, on reste un peu des singes. Hein, on est toujours un peu au même niveau. Hein, donc il faut faire gaffe, il faut reconnaître sa nature et sa faiblesse, déjà. Et surtout, le design des réseaux sociaux, il y a des génies qui sont mis dessus pour créer des applications pour te rendre addict, d'accord ? Donc, si tu vas les affronter frontalement, tu ne gagneras pas. Eux, ce sont des génies qui ont passé leur vie. Les Zuckerberg, ces équipes de designers, tout ça, ils ont passé leur vie à créer ça, à créer des algorithmes pour que toi, tu sois collé à l'écran. Donc ça sert à rien d'affronter ça. Voilà comment on va faire la chose. On va utiliser la boucle dont je t'ai parlé. Déjà, première étape, mon ami, il faut être conscient. Là, c'est la partie conscience. Ici, on est dans l'introspection, on est dans l'émotionnel. Donc abonne-toi si ça t'intéresse. Mais tous les téléphones disposent d'un tracker. De toute façon, tu peux vérifier ça. D'ailleurs, c'est une expérience qui ouvre les yeux. Parce que quand tu vois que tu lâches 8 heures par jour sur ton téléphone, tu te dis, mais bordel, ça fait mal. Tu vois, ça fait vraiment mal. Alors, imaginons que t'aies déjà fait ça. Voilà, t'es un génie, tu passes à l'action, t'es un mec d'action. Ou une femme, d'ailleurs. Ou une personne non-binaire, tout pareil, pas de problème. Il faut toujours se rappeler l'essentiel. D'accord ? Faut toujours se rappeler l'essentiel. À quoi sert cet outil ? C'est pour atteindre tes buts. D'accord ? C'est pas pour rien. C'est pas pour naviguer. Alors, je transformerai ton smartphone, bon là on va parler de téléphone, en une machine à te rappeler tes buts. Alors que ce soit tes fonds d'écran qui seraient, tu vois, comme les meufs sur Pinterest qui font des images boards de leur vie de rêve. Ça devrait être ton fond d'écran. Tu devrais réduire les applications au plus bas possible. D'accord ? Évidemment, on va le voir après, supprimer les notifications, c'est la base. Mais déjà ça, et grâce à ça, tu vas te rappeler l'essentiel. Que t'es pas là pour rien, t'es là pour aller quelque part, t'es là pour avancer. Et ça, c'est un outil. Je te dis pas de délaisser l'outil, il est d'une puissance incroyable. Et puis on a la technologie, on va pas se laisser faire. Et on va pas abandonner le progrès pour ça. On n'est pas là pour se recroqueviller sur soi-même. Mais déjà, si t'es conscient et que tu te rappelles l'essentiel, je pense que tu vas faire un bon pas. Mais surtout, ne t'attends pas à diviser par 2 ta consommation du jour au lendemain. Forcément, t'as installé des réflexes, des habitudes pendant des années, ça dégage pas maintenant. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être sur la bonne route. Et petit à petit, ça va se faire. Et un addict, il est soigné quand il arrête de penser à l'objet de son addiction. L'alcoolique, il est véritablement soigné. Alors, ils disent que quand il arrête de boire, mais quand consommer de l'alcool n'est plus le centre de sa vie. Et c'est donc comme ça qu'on change ses habitudes. Donc, il faut que tu utilises cette boucle-là, d'accord ? Un signal, une activité, une récompense. Okay ? Au lieu de vouloir supprimer la boucle des réseaux sociaux, il faut la remplacer avec quelque chose d'autre. Si tu supprimes les notifications, tu peux rajouter un nouveau signal, que tu coupleras à une nouvelle activité, je sais pas laquelle, mais par contre, ce que je te dis, c'est ne sois pas dans l'extrême. Ne sois pas dans le tous les matins je me lève, c'est le signal, et puis l'activité, c'est courir pendant 4 heures, et la récompense, c'est le grind. T'as bien grindé, donc voilà la récompense. Alors récompense-toi vraiment. Voilà, il y a plein d'expériences où tu peux installer des habitudes sur des petits animaux, style des rats, où soit t'as le rat qui traverse un labyrinthe et qui appuie sur un bouton et qui obtient une friandise, ou soit c'est la même chose, il appuie sur le bouton mais il prend un choc électrique. Tu vois, ça crée, entre guillemets, une boucle de l'habitude, sauf que là il manque une partie. Il manque la partie plaisir, la partie récompense. Comme il n'y a pas la partie récompense, ça devient pas une habitude. Et le rat, il va plus taper sur le bouton. Et au signal, il va plus traverser le labyrinthe.
Et par contre, si tu lui donnes une petite friandise, il va continuer. Parce que son cerveau va associer ça à la récompense. La boucle à la récompense. C'est ce que tu dois faire ici. Évidemment aussi, point important, changer son environnement. Hein, comme on dit, nettoie ta chambre. Et surtout, comme ton téléphone, il faut que ton environnement, il sert ton objectif. Hein, il sert tes attentes dans la vie. Eux, ce ne sont que des serviteurs. C'est comme l'argent. Elle n'existe que pour être ton esclave. Si c'est autre chose, tu as un problème. Supprimer ce qui est un peu autour de toi. Nettoyer un peu ton bureau, enlever tout ce bazar. Ça, c'est certaines idées, mais après, comme je vois pas ta situation, je peux pas te donner des choses précises. Mais ça pourrait être ça, déjà. Et avec tout ça, je t'assure que ça change. Moi, ça a beaucoup changé, alors... Pour te dire, hein, je passais énormément de temps, et maintenant je passe beaucoup plus de temps à travailler, à faire ces vidéos. Alors je dis, le temps a diminué. Alors je crois que j'étais à 9h, et là je dois être à 6-7 heures, un truc comme ça. Et même le temps qui est passé, c'est passé à bosser plutôt. D'accord ? Et la récompense, c'est voir que les gens apprécient mes vidéos, c'est les likes, c'est les abonnés, ouais, c'est plein de choses comme ça. Hein. Et potentiellement bientôt l'argent. Donc voilà, moi je pense que tu peux faire quelque chose. Alors j'ai mis regarder le mur ici, mais... Je pense que c'est une activité aussi parfois difficile, mais épiphanique. Combien de fois j'ai trouvé mes meilleures idées en arrêtant tout et en regardant le mur pendant 1 minute. Tu vas tellement te faire chier, tu vas tellement faire chier ton cerveau, qu'il va vite chercher à partir d'ici, il va te donner la solution que tu veux. Alors je sais pas comment ça fonctionne de manière neurologique, mais moi ça marche super bien. Alors ça peut paraître un peu extrême et bizarre, mais... Essaye ça et tu m'en diras des nouvelles. Mais déjà, avec tout ça, tu vas y arriver. Et j'ai confiance en toi et utilise aussi mon espace commentaire comme lieu de responsabilité. Où tu t'engages et tu dis voilà ce que je veux changer. Parce que ça marche pour beaucoup d'addictions, beaucoup d'habitudes que tu veux changer. Et tu utilises ça et tu te dis voilà, je m'engage sur ça. Et puis, au bout d'1 mois, tu reviens et puis tu nous parles un peu de ton retour, quoi. Allez, à plus dans le bus, l'ami. Bonne chance à toi.